C'est vrai que l'imaginaire de qualité a changé dans nos assiettes. Je pense qu'on est beaucoup plus inquiet. D'abord, on a beaucoup plus de méfiance, donc beaucoup d'interrogations. Désireux de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un produit. On est beaucoup plus dans la production, même si ce n'est qu'imaginaire, mais au moins dans l'imaginaire de production. On a une autre vision de la notion de qualité. La notion de qualité, c'est comment comprendre finalement qu'une chose n'est pas très industrielle, parce que l'industrie fait extrêmement peur. Quand on s'appelle industrie agroalimentaire, il faut oublier le mot industrie. Ils peuvent pas, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie d'une vérité, d'une naturalité, qui même si elle est imaginaire, parce que Michel et Augustin, mais ça les fait rêver. Michel et Augustin, ça les fait rêver. On n'est qu'au début de cette histoire de mutation entre les consommateurs et les marques. On pourrait dire qu'on a mangé notre pain blanc, ou on pourrait dire que c'est de plus en plus intéressant, ça dépend du point de vue. Mais en tout cas, oui, les consommateurs sont très matures. Ils n'ont pas toujours envie des marques, ça dépend. Et en tout cas, les marques ont à justifier leur écart de prix, leur différence. Ils sont beaucoup plus regardants sur ce point. Et quand on leur dit les marques pourraient venir à mourir, est-ce que ça vous pose un problème? Ils s'en fichent un peu. Donc oui, on est à un moment où être une marque, ça va devoir se mériter beaucoup. Et se mériter à la fois par ce qu'on propose, parce que pour les gens, une marque, c'est pas un objet abstrait qui se balade comme ça, c'est des produits, ce sont des produits. Donc qu'est-ce qu'on raconte sur la qualité de ces produits? Parce que sinon, c'est pas la peine d'avoir une marque. Mais c'est aussi une relation avec une entreprise, c'est-à-dire une marque qui est fabriquée par une entreprise. Et les consommateurs, aujourd'hui, vont regarder aussi comment se comporte l'entreprise. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses qui sont tout d'un coup demandées par le consommateur, qui est devenu plus interrogateur, plus soucieux de tout comprendre et surtout de ne payer que ce qui lui va bien. Les conseils qu'on peut donner aux marques, ça dépend du scandale, qui ont essuyé des scandales alimentaires. C'est difficile d'être généraliste et de dire faites tous la même chose. Mais en tout cas, écouter, bien comprendre où a été la raison du scandale, bien voir de quoi il s'agissait exactement pour le traiter, parce que tout n'est jamais fichu. Les gens ils changent, vous pouvez leur parler et leur dire, assumer et leur dire plein de choses. Donc je pense que il faut analyser déjà dans quelle histoire on a été plongé, et deux, trouver la solution pour proposer quelque chose qui va aux gens. On parle beaucoup de transparence aujourd'hui, alors il faut faire attention, moi aussi tout à l'heure je vais vous parler de transparence, mais il faut faire attention. Transparence, ça ne veut pas dire tout dire, ou ça ne veut pas dire venez regarder, on vous explique rien et puis vous voyez. Non, parce que les gens, ils ne savent pas tout ça. Sinon, ils ne se tromperaient pas comme ils se trompent parfois en pensant que tel producteur a une production plus artisanale que tel autre. C'est beaucoup dans l'image. Donc il ne faut pas mentir, mais il faut donner à voir en réfléchissant à ce que l'on donne à voir. Et toujours se méfier, c'est-à-dire les gens peuvent apprendre beaucoup de choses, donc il faut être prêt à leur dire, à leur expliquer pourquoi on fait telle chose, pourquoi on fait telle autre chose. En tout cas, les gens réclament des paysans pour nous nourrir. Après, ils les aiment pas trop gros, pas sur de la culture intensive, pas trop de caractère industriel à ces paysans, mais on n'aime pas les industries agroalimentaires, on aime beaucoup plus les agriculteurs et les paysans. Il y a toujours en France un amour du paysan. Et je dirais qu'ailleurs dans le monde, il est en train de monter. Les États-Unis qui ne comprenaient même pas comment on faisait pousser les pommes de terre, sont beaucoup plus
très intéressés aujourd'hui parce que les gens comprennent qu'il y a un lien quand même entre leur santé, leur bien-être et la façon dont on a fait pousser les choses. Donc bien sûr, les paysans sont toujours là et seront là pour longtemps.